voir à présent comment faire en sorte que les deux réseaux locaux LAN 1 et LAN 3 puissent communiquer grâce à l'activation et à la configuration du protocole de routage dynamique RIP v2. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que RIP v2 est une amélioration du protocole RIP v1. C'est un protocole qui n'obéit plus à la notion de classe. Donc on peut affecter au LAN différentes adresses IP avec des masques qui ne sont plus des masques de classe, donc /8, 16 et 24. Donc on peut faire en sorte que le LAN ait un masque /25, 9, 30, etc. Et donc grâce au protocole RIP v2, on a bypassé cette limite où RIP v1 n'obéissait uniquement qu'à la notion de classe. Donc même si on mettait en place des réseaux locaux avec des masques /25 par exemple, si on activait RIP v1, là ça marchait pas. Grâce à RIP v2 maintenant, on n'a plus ce problème de classe ou pas. Donc RIP v2 aussi, c'est juste une mise à jour du protocole. C'est toujours la même distance administrative qui est égale à 120. C'est toujours la métrique nombre de sauts. Donc il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y a eu juste le fait que RIP v2 puisse accepter des masques différents des masques de classe. On va voir maintenant comment configurer cette architecture. Toujours la même architecture pour tous les labs. Donc 4 PC, 2 commutateurs et 2 routeurs. Donc ce sont des TP qui peuvent être faits en salle machine. On a 3 réseaux locaux, 1.0, 2.0 et 3.0. Première étape, on configure les équipements terminaux. Donc, premier PC 192.168.1.1, masque /24 et passerelle 1.10. Deuxième PC, adresse du LAN 1, donc 1.2 par exemple, /24 et 1.10, toujours la même passerelle pour PC2. Pour les PC du LAN 3, donc 3.1 pour le PC3, 3.1, masque toujours /24, et la passerelle par exemple 3.10. PC4, 3.2 et passerelle 3.10. Voilà. Donc on garde toujours les mêmes configurations IP pour ne pas se perdre et pour que vous puissiez faire la différence entre un protocole et un autre. Deuxième étape, configuration des équipements intermédiaires. Donc on va affecter des adresses aux interfaces des deux routeurs. On branche en console, comme on a l'habitude de le faire. On va à terminal. Enable. Configure terminal. Interface Fast Ethernet 0/0. Elle fait partie du LAN 1, donc c'est la passerelle. IP adresse 192.168.1.10. Masque /24 en notation décimale. Et on active l'interface via la commande no shutdown. Deuxième interface 0/1 qui fait partie du LAN 2. Donc IP adresse 192.168.2.10 par exemple. Le masque et on active. Voilà ce qu'il fallait faire au niveau du premier routeur. On passe au deuxième. Terminal. Enable. Configure terminal. Interface Fast Ethernet 0/0, donc celle qui appartient au LAN 2. Donc on va lui donner 2.20. IP adresse 192.168.2.20. Le masque /24 toujours. Et on active l'interface. On passe à l'autre interface. Donc non, attendez, 0/0 c'est celle du LAN 3. On s'est trompé. On refait. Donc si on retape la même commande, on va écraser le contenu. C'est pas un problème. Donc 3.10. Voilà. Maintenant l'autre interface 0/1 qui aura pour adresse 2.20.
et on l'allume. Voilà, donc tout est allumé. On peut voir ici que 0/0 a pour adresse 3.10, 0/1 a pour adresse 2.20/24. Donc tout est bon. Troisième étape, c'est l'activation et la configuration du protocole RIP v2. On commence par R1. Déjà, on affiche déjà la table de routage pour voir que R1 connaît les réseaux 1 et 2 mais ne connaît pas le réseau 3. Configure terminal, routeur RIP. Là, il y a une commande à ajouter pour faire en sorte qu'on est en train d'activer RIP v2. C'est la commande version. Donc version 2, tout simplement. Et on annonce les réseaux directement connectés à R1. Donc 1.0 et 2.0 via la commande network adresse IP réseau. Et le deuxième réseau 2.0. Tout simplement. C'est tout ce qu'il fallait faire. Bien sûr, il y a d'autres commandes qui permettent de mieux configurer le routage, mais à ce stade-là, on aura connectivité entre LAN 1 et LAN 3. Donc là, on est en train de donner les configurations minimales. Donc c'est tout ce qu'il fallait faire au niveau de R1. On passe au deuxième routeur. On affiche déjà la table de routage. Show IP route. Comme on peut le voir, R2 connaît les réseaux 2 et 3. Il ne connaît pas le réseau 1. Et donc, il faut faire en sorte qu'il connaisse le réseau 1 via le protocole RIP v2. Configure terminal. Routeur RIP. On précise la version via la commande version 2. Et on annonce les réseaux directement connectés à R2. Donc R2 connaît les réseaux 2 et 3, comme affiché au niveau de la table de routage. Donc ce qu'on met au niveau de network, c'est les réseaux directement connectés avec le symbole C pour connected. Donc network 192.168.2.0, network 192.168.3.0. Voilà ce qu'il fallait faire au niveau de la configuration des deux routeurs. Maintenant, on va voir s'il y a connectivité entre les différents PC. On lance le ping avec l'enveloppe. Regardez ici, on peut refaire le ping plusieurs fois jusqu'à ce qu'il devienne successful. Donc au lieu d'envoyer plusieurs fois le paquet, j'aurais pu le faire. Donc je peux ici cliquer sur ce bouton pour... C'est comme si que ça reteste ce ping-là. Donc les premiers pings ne marchent pas à cause du protocole ARP qui est demandé par les équipements terminaux pour rechercher les différentes adresses MAC. Nous avons ici un ping qui fonctionne. Même chose entre PC2 et PC4 normalement. Voilà. On va essayer d'afficher la table de routage de R1. Pour voir que maintenant R1 connaît le réseau 3.0. Exit, show IP route. Regardez, il y a l'apparition d'une troisième ligne. Donc elle ressemble exactement à celle qui était apparente au niveau lors de la configuration du protocole RIP v1. Donc symbole R pour RIP. 3.0 c'est l'adresse du réseau distant. /24 c'est le masque, 120 c'est la distance administrative du protocole RIP, donc V1 ou bien V2, 1 c'est le nombre de sauts, je passe par R2, un seul routeur pour arriver au LAN 3, 2.20 c'est l'adresse IP de l'interface du routeur voisin, donc l'adresse de l'interface Fast Ethernet 0/1 de R2, 18 secondes c'est le timer pour les mises à jour, l'envoi de messages de mise à jour entre R1 et R2, et Fast Ethernet 0/1, c'est l'interface de sortie. Donc, si vous voulez, on ne sent pas vraiment une grande différence entre RIP v1 et RIP v2 au niveau de l'affichage. Donc, on ne peut pas savoir si c'est RIP v1 ou bien RIP v2. On peut le savoir au niveau du fichier de configuration, par exemple.
show IP route, même chose. Donc R2 connaît maintenant le réseau 1.0 via RIP. Et on a à peu près les mêmes informations, sauf qu'ici on a 2.10 qui est l'interface Fast Ethernet 0/1 de R1, donc du voisin. Et Fast Ethernet 0/1 c'est l'interface de sortie de R2. Donc les interfaces sont propres au routeur. Et les adresses IP des voisins, c'est les adresses des autres routeurs qui sont voisins à notre routeur. Donc au niveau de, on est là au niveau de R2. Donc 2.10 c'est l'adresse de l'interface de R1. R1 étant voisin de R2. Donc ces deux routeurs vont échanger entre eux des messages RIP pour faire en sorte que leur table de routage soit complète. Donc on a ici 3 réseaux. Il faut qu'au niveau des tables de routage des deux routeurs, il y ait 3 lignes. Voilà. Comme on aurait pu afficher la table de routage via la loupe, en mode graphique. Donc on choisit Routing Table. On a ici R et les différentes informations. Donc distance administrative, métrique, adresse IP de l'interface du routeur voisin, l'interface de sortie et l'adresse du réseau avec le masque et bien sûr le type. Donc C pour Connected et R pour dire que c'est une route qui a été apprise par RIP. Et pour voir que c'est bel et bien RIP v2 qui a été activé, on peut afficher le fichier de configuration. Par exemple. Show running config. On a ici version 2. Donc on sait bel et bien que c'est RIP v2 qui est activé et non pas RIP v1. Et donc pour résumer, RIP v2 c'est une amélioration du protocole RIP v1. Donc ça n'obéit plus à la notion de classe et ça supporte la notion CIDR. C'est un protocole à vecteur de distance qui utilise le nombre de sauts comme métrique. C'est un protocole qui n'est pas vraiment utilisé dans de très grands réseaux. Et c'est un protocole, parmi les avantages de ce protocole, c'est qu'il est facile à configurer, mais ce n'est pas un bon protocole en termes de qualité de service. Mais ça ne veut pas dire que c'est un protocole qui a été abandonné. On peut l'utiliser au niveau d'un réseau qui ressemble à celui-là. Et un réseau où on n'a pas besoin d'avoir un très grand débit. Donc on n'envoie pas des fichiers, etc. Donc ça dépend les cas d'utilisation. Parfois on préfère utiliser RIP par exemple par rapport à d'autres protocoles qui sont parfois un peu plus complexes à configurer et qui consomment beaucoup de CPU au niveau des routeurs. Donc le choix du protocole de routage ou même carrément d'un routage dynamique ou bien statique dépend du cas d'utilisation, du réseau et ce qu'on veut vraiment. Donc est-ce qu'on veut un réseau connecté et on envoie juste des petits fichiers ou est-ce qu'on veut privilégier la qualité de service.